Comment passer de ça à ça, puis de ça à ça? Dans cette vidéo, je vous montre avec René, mon assistant IA, Bonjour à tous. comment combiner l'utilisation d'Adobe Photoshop 2025 et Firefly pour créer une simulation d'aménagement à partir d'une vraie photo prise dans une vraie maison actuellement à la vente. Supprimer des objets indésirables, recréer de toutes pièces des espaces de vie, c'est ce que nous permet maintenant l'intelligence artificielle embarquée dans les produits Adobe. Nous verrons dans cette vidéo les avancées et les limites de ces outils. Si vous êtes photographe immobilier, vous allez pouvoir proposer ces prestations de simulation à vos clients. Et si vous êtes agent immobilier, vous savez que vous avez maintenant les moyens de mettre en avant tout le potentiel des propriétés que vous mettez en vente. Les potentiels acquéreurs ayant pour la plupart beaucoup de difficultés à se projeter dans ça. Dans ça. Mais trêve de discours et place à la démonstration. René, générique. Ah ouais, il est bien ce générique. Nous voilà donc dans Adobe Photoshop 2025. On va vérifier la version de Photoshop. Donc la version qui est indiquée, c'est la version actuellement, je suis en 26.00 et ça correspond bien à la version d'Adobe Photoshop 2025. Donc l'idée va être de débarrasser la pièce de l'ensemble des meubles qui l'encombrent, tels des déménageurs. Je vais débarrasser tout ça. J'ai toujours rêvé de me transformer en déménageur. Pour faire ça, on va donc sélectionner les différentes parties que l'on veut supprimer. Pour ce faire, on va utiliser l'outil de remplissage génératif de Photoshop, de telle manière à vider la pièce. C'est-à-dire qu'on va remplacer l'ensemble des meubles, cartons et autres qui traînent par du vide. Donc à la fin, on veut obtenir une pièce vide de son contenu avec le parquet, les murs, et c'est cette pièce vide qui nous servira de support pour créer ensuite une simulation d'aménagement dans Adobe Firefly. Pour vider la pièce de ces meubles, on va donc sélectionner différentes parties dans l'image et utiliser le remplissage génératif. Pour sélectionner différentes parties dans l'image, donc dans Photoshop maintenant vous avez la possibilité de sélectionner des objets, donc il détecte automatiquement des objets. Dans notre cas, ça ne va pas très bien fonctionner parce que les objets ne sont pas suffisamment bien détachés, définis dans l'image. On voit que les objets sont superposés, les chaises sont les unes à côté des autres, donc Photoshop ne va pas arriver à bien détecter ces objets. Donc ce que je vous propose, c'est tout simplement d'utiliser le lasso. Donc on va commencer par ce meuble avec les livres à l'entrée. Donc on sélectionne le meuble. Automatiquement, la fenêtre de remplissage génératif s'active. Vous ne mettez rien, c'est-à-dire qu'on va remplir avec rien de précisé, et donc automatiquement Photoshop va prendre en compte ce qu'il y a autour, le contenu de la pièce, pour supprimer finalement l'objet. C'est parti. Voilà, donc je vous passe en accéléré la génération qui peut prendre parfois 20-30 secondes. Et voilà le résultat. Ce qui est plutôt satisfaisant et assez magique. Il nous a complété la porte qui était incomplète. Photoshop, à chaque fois qu'on utilise le remplissage génératif, nous propose par défaut 3 solutions. Donc à nous de choisir celle que nous préférons. Vous verrez que généralement la première est la bonne. Voilà, donc là on passe en revue les 3 solutions et c'est vraiment la première qui correspond le mieux à l'harmonie générale. Voilà, avant, après. Il nous a complété la porte et il nous a régénéré le parquet manquant. On va maintenant continuer avec la série de cartons qui est là. Le principe va être de débarrasser la pièce petit à petit, de telle manière à avoir de plus en plus de contenu de référence pour générer ce qui manque. C'est-à-dire que nous, ce qu'on veut, c'est du parquet et des murs. Donc on va vider la pièce de telle manière à ce que de plus en plus, Photoshop ait du parquet et des murs vides sur lesquels s'appuyer pour générer ce qu'on souhaite. Alors, on utilise la fonction remplissage génératif. Quand vous allez dans édition, vous avez 3 fonctions. Vous avez remplir d'après le contenu, vous avez le remplissage génératif. Voilà, donc là il vient de terminer. On voit qu'il nous a supprimé les cartons et il nous a généré une chaise. Voilà.
Alors ça c'est vrai qu'on ne maîtrise pas en fait ce que Photoshop a généré, mais c'est pas grave, il nous a généré une chaise qu'on va lui demander tout simplement d'enlever. Et donc je vous disais, quand vous allez dans édition, vous avez 3 fonctions, vous avez le remplissage d'après le contenu, le remplissage génératif et générer une image. Alors générer une image, j'y reviendrai plus tard. Remplissage génératif, c'est ce qu'on est en train de faire. Et vous avez remplir d'après le contenu, qui devrait faire ce qu'on est en train de faire. Alors je pourrais vous faire un test tout à l'heure. Vous verrez que quand on remplit d'après le contenu, donc il y a des options qui sont à notre disposition, qui sont plus détaillées, ou dans lesquelles on est censé pouvoir aller rentrer plus dans le détail sur justement les parties de l'image qu'on veut utiliser comme contenu de référence pour générer, enfin pour remplir d'après ce contenu. Et on se rend compte que ça marche moins bien que le remplissage génératif. Voilà, donc on va continuer comme ça, de gauche à droite. Je vais peut-être pas vous laisser toute la vidéo comme ça, donc on va accélérer un peu, mais vous verrez qu'au fur et à mesure, Photoshop nous régénère du parquet, nous régénère des murs. Parfois, il invente des objets qu'on lui demande de supprimer après, et on fait comme ça pour toute la pièce. Voilà, on voit que là, il nous a généré un peu des nouveaux meubles, mais c'est pas grave. Là, il nous a régénéré la porte-fenêtre. Alors, la photo, c'est pas moi qui l'ai prise, c'est un agent immobilier. Donc moi, je sais pas si c'est une fenêtre ou une porte-fenêtre, et il me l'a pas indiqué. Donc là, par défaut, Photoshop nous a généré une porte-fenêtre. Je pense que c'est plutôt une fenêtre, mais la confirmation, de telle manière à ce que dans la simulation finale, on ait bien une fenêtre ou une porte-fenêtre qui correspond à la réalité. Voilà, et on voit que ça marche vraiment bien, hein. Au fur et à mesure qu'on débarrasse la pièce, on a bien notre parquet qui est généré avec la bonne quantité de lumière. Voilà, donc là, on va finir de débarrasser le mur. Donc sur des petites parties comme ça, on sait que de toute façon, il n'y a vraiment aucun souci. Même le remplissage d'après contenu, sans utiliser le remplissage génératif, ça fonctionnerait. Puisqu'il y a suffisamment de contenu autour pour que Photoshop détecte ce qu'on veut faire. Encore un gros morceau. Alors, c'est pas parfait, hein, on voit que le bas du mur n'est pas super, mais ce qu'on veut, alors si on voulait juste simuler la pièce vide, ce qui pourrait être une solution, on essaierait d'avoir une finition un peu meilleure, donc on retoucherait après, peut-être avec des outils de clonage pour reformer les plaintes, etc. Là, l'objectif, c'est que cette pièce vide nous serve de support pour une simulation d'aménagement. Donc on n'a pas besoin d'avoir une pièce parfaite. L'idée, c'est d'avoir une pièce qui soit bien dessinée, de telle manière à ce que la simulation prenne en compte la composition de cette pièce pour générer autre chose. Donc on supprime la veste et ensuite les ombres restantes. Et on en a terminé. Voilà, on y est, je pense, non? Voilà une pièce prête à être aménagée. Et donc on sauvegarde notre travail et on va l'exporter en format PNG. Et c'est cet export qui va nous servir de support dans Adobe Firefly pour faire une simulation d'aménagement. Donc on va basculer sur Adobe Firefly. Voilà, donc je suis connecté avec mon compte Creative Cloud. Donc Adobe Firefly fonctionne avec un système de crédit. Avec mon abonnement, j'ai droit à 1000 crédits par mois. Et en fonction du nombre de simulations que je fais, les crédits sont débités au fur et à mesure et recrédités chaque mois. Donc là, on voit qu'il me reste 639 crédits sur 1000. On va donc commencer par saisir un prompt, donc du texte, de la simulation qu'on veut vouloir générer. On va saisir ce premier prompt pour indiquer à René ce qu'on souhaite voir générer, à savoir une pièce avec un coin canapé, un bureau, une chaise de bureau, un ordinateur portable et un écran accroché au mur, par exemple. Ça lui donne suffisamment d'indications pour faire la simulation. On va cliquer sur Générer. Une pièce servant de bureau avec un coin canapé, en avant. Et cette première simulation ne va naturellement pas correspondre à nos besoins, puisqu'on lui a donné aucune autre indication que ce prompt. Donc, René nous génère 4 propositions, dans lesquelles on voit bien qu'il y a un coin canapé, il y a un bureau, une chaise de bureau, un ordinateur portable, et éventuellement ou pas un écran au mur. Mais ça ne correspond pas au format d'une pièce, c'est pas une simulation qui est valide. Pour avoir une simulation d'aménagement qui corresponde à nos souhaits, on va donc utiliser les options à notre disposition pour indiquer à René ce qu'on souhaite vraiment. Donc les options, quelles sont-elles? Le type de contenu. Donc le type de contenu, on peut choisir entre art, photo et le laisser faire. Donc nous, on va lui dire qu'on veut vraiment une photo, on veut quelque chose de réaliste. Le format, il nous a généré par défaut
une photo au format carré, nous on veut un format 16/9. Et le plus important, la composition. Donc la composition, on peut dire à Adobe Firefly de se baser sur une image existante pour composer son image. Donc il va utiliser les lignes directrices, la manière dont la pièce est d'ores et déjà, la photo est d'ores et déjà agencée, pour générer quelque chose. On va donc aller charger l'image de notre grenier vide et lui indiquer de s'en servir comme référence de composition. Et on va lui indiquer la force avec laquelle, ils ont appelé ça force, la force avec laquelle il devra se baser sur cette composition pour générer une nouvelle image. En l'occurrence, nous on va lui dire d'utiliser au maximum la composition de cette image pour être au plus près de la réalité. Et René, c'est parti. C'est parti. Une dernière option que je voulais vous faire part, c'est tout en haut, on voit marqué le mode rapide. Ça veut dire quoi, mode rapide? Ça veut dire que on dit à René de générer rapidement les images. Donc ce sera des images plutôt en basse définition. Il ne va pas chercher à améliorer le nombre de pixels. Une fois qu'on aura choisi l'image qui nous correspond, on va lui dire de générer cette photo en haute résolution. Voilà, donc ces 4 premières propositions qui sont pas mal. Bon, on voit qu'il y en a une qui correspond moins à ce qu'on souhaite puisqu'il a transformé les poutres en bois en poutres métalliques, donc on est plus dans un style industriel, mais on a au moins 2 des photos sur 4 qui ont bien gardé la charpente, qui ont leur coin canapé, leur coin bureau, etc. Donc maintenant, en fait, on va itérer, on va demander autant de simulations qu'on le souhaite, jusqu'à obtenir un résultat qui nous satisfasse vraiment. Encore. Alors pour ça, on peut modifier le prompt, et pour essayer d'orienter au plus près de ce qu'on avait imaginé, nous, dans le résultat final. Et ce qu'on peut faire pour orienter René dans sa démarche de créative, Tu peux aussi m'indiquer si une simulation te convient plus qu'une autre pour que je reparte de là. de générer une image soit à partir de cette image. Donc ça se fait, vous faites un clic droit sur l'image qu'il a générée et vous verrez dans le menu, vous pouvez lui demander de générer à partir de cette image ou d'utiliser cette nouvelle image comme référence de composition. Voilà, donc là, on fait ça, et on voit qu'on a des images qui ressemblent plus à cette image sélectionnée. Voilà, donc là, un dernier essai. Same player shoot again. Et ça me paraît pas mal. L'image avec le fauteuil, le canapé, il nous a supprimé la fenêtre du fond, mais ça c'est pas grave, on la recréera. Donc on va sélectionner l'image que l'on préfère. On retourne maintenant dans Photoshop. On ouvre l'image générée et on va importer cette image en tant que nouveau calque dans notre grenier vide. Voilà. Donc là vous voyez, si j'essaye de copier le calque dans le grenier, là, les couleurs sont pas bonnes, elles sont un peu trop roses. Donc on va convertir l'image dans le profil cible. Donc pour ça on fait édition, convertir un profil. On sélectionne notre profil cible qui est ProPhoto RGB. Donc là on a déjà coché aperçu, donc on voit le résultat que ça va donner. Donc il n'y a pas vraiment de grosse différence de couleur. Photoshop est capable de convertir dans un profil cible en faisant des correspondances de couleurs et de température de couleurs. Une fois que c'est fait, on peut bien prendre notre photo et aller la mettre en tant que calque dans notre grenier vide. Une fois que c'est fait, on va recadrer la photo de telle manière à ce qu'elle utilise tout l'espace. Voilà. Et on va maintenant lui ajouter un calque de remplissage et peindre avec du noir cette nouvelle photo de telle manière à faire ressortir les éléments que l'on souhaite garder de notre photo d'origine. Donc on utilise un pinceau un peu flou, on va commencer, on règle l'épaisseur. Voilà, et on va commencer par la porte par exemple avec l'encadrement. On va ensuite enchaîner avec les poutres. Voilà. On va garder les luminaires. La simulation nous a créé des luminaires, des spots lumineux, qu'il a repris d'ailleurs, on l'aura remarqué,
Dans la simulation, en termes de luminosité, il a fait des effets de lumière qui sont basés sur les spots qu'il a créés. Donc on va garder les spots afin de garder ces effets de lumière. Voilà, on vérifie en désactivant l'image notre résultat par rapport à l'image d'origine. Donc là on sait qu'on a la poutre du fond qu'il va falloir qu'on refasse. Voilà. Et il nous reste la fenêtre. Donc dans le doute pour l'instant je vais juste recréer une fenêtre. S'il faut recréer une porte-fenêtre, ce sera modifiable par la suite. Donc, je recrée la fenêtre. Pour finir, on va rajouter un texte pour indiquer qu'il s'agit là d'une suggestion d'aménagement. Donc on rajoute un quelques textes. Voilà. On ajoute un petit effet contour. Un contour extérieur noir de 5 pixels afin que le texte ressorte mieux. Et on en a terminé. Donc ce que je voulais vous montrer, on va repartir un petit peu en arrière, on va repartir... Voilà, notre suggestion d'aménagement. Maintenant je voulais vous montrer quelques trucs et astuces et explorer les autres possibilités qu'on a avec Photoshop. Donc si on repart de notre grenier, qui est plein, hein, on va resélectionner notre commode. Voilà. Vous voyez que la fenêtre remplissage génératif s'affiche directement là. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que là, si vous cliquez sur les trois petits points, vous avez moyen d'épingler la position de la barre. Donc ça, c'est assez pratique parce que en fait, la fenêtre disparaît à chaque fois que vous désélectionnez une zone et elle va réapparaître, elle a tendance à réapparaître au milieu de l'image, ce qui est très très chiant. En fait, vous pouvez la positionner où vous voulez et l'épingler, donc elle apparaîtra toujours au même endroit. Voilà, et ça c'est pas mal. Donc on a déjà fait un remplissage génératif qui fonctionne très bien. Et je voulais vous montrer une autre option. Donc si vous allez dans Édition, vous avez remplissage d'après le contenu, remplissage génératif et générer une image. Ici, voilà. Donc remplissage génératif, c'est ce qu'on a fait. On va faire un remplissage d'après le contenu. Donc s'affiche la fenêtre de paramétrage. Voilà. Donc on affiche la zone d'échantillonnage qu'on peut régler. Et donc la zone d'échantillonnage correspond à la zone d'image prise en compte par Photoshop comme contenu de référence pour remplacer ça par autre chose. Alors, on peut donc moduler le contenu de référence et on voit ici le résultat qui sera obtenu. Donc là on voit par exemple de base, voilà ce qui nous génère. Donc, on va essayer de moduler ça. Donc par exemple, si on enlève les cartons là, il y a quelque chose, mais on voit qu'il prend en compte la fenêtre du fond. On va essayer de virer la fenêtre du fond, on voit qu'il prend en compte autre chose. On va essayer de supprimer tout ça. Ah, là on est pas mal. On va essayer d'enlever ça, et du coup il prend autre chose en compte. Là on est presque bien. Il faut vraiment y aller à tâtons, mais on voit que le bas d'abord par exemple, ça marche pas. Les cartons on va les prendre en référence, c'est sûr. Voilà, si je enlève ça, on voit qu'il adapte vraiment en fonction de la référence, mais c'est jamais parfait. On peut essayer de diminuer un peu la tête de notre curseur pour être un peu plus précis dans ce qu'on veut ou pas. Je pense qu'on aura du mal à obtenir mieux. Alors peut-être que dans les sélections, on pourrait aussi, si on y retourne, on a mieux. Dans la sélection, on va essayer d'être un peu plus précis. Alors je voulais vous montrer la sélection par objet. Donc c'est ici, vous avez le lasso, et ici vous avez l'outil sélection d'objet. Alors on peut tenter, mais il a un peu du mal à détecter l'objet. Donc il nous a détecté ce premier objet parfait, qui évite de faire très bien, il sélectionne tout. Donc il a sélectionné. On va essayer de sélectionner ça en plus. Voilà, donc un bout. On va sélectionner ça en plus, ça là. Voilà, mais il l'a pas fait. Voilà, donc là on peut finir ensuite avec le lasso. Donc là ça nous permet au moins d'avoir un contour qui est pas mal, et on va ajouter. Un peu trop loin, rapprochons-nous. Voilà, on est bien, on pas. Je vais virer ça, je vais virer ça. Voilà, on va je vais rajouter, je sais pas ce qu'il manque. Voilà, on a tout en sélection, et si on monte là, puisqu'il est séparé de ça. Donc là on a bien notre sélection, et si on fait remplissage d'après contenu, donc quand on est un peu plus précis, ça marche un peu quand même. Mais après je vous mets au défi de faire ça sur toute l'image, ça va être très compliqué je pense, parce que du coup, surtout pas, on va rajouter ça. Voilà, mais c'est pas parfait. Donc après vous pouvez essayer à moduler. Mais ce bas de porte, je vois pas comment on peut le dire de le générer. Alors qu'en génératif, ça fonctionne justement. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que cette image de grenier, je vais vous la mettre en référence dans la description de la vidéo. Et si vous voulez vous amuser à vider la pièce par vous-même et que vous trouvez des astuces qui sont encore plus puissantes que ce que je vous ai montré, ben vous me les partagez en commentaire et on en fait profiter tout le monde. Voilà, donc là, voilà, on a le résultat qui apparaît là et on voit que la porte, elle n'est pas bien générée. Voilà, donc ça c'était le premier truc que je voulais vous montrer, c'était que le remplissage d'après le contenu devient moins efficace que le remplissage génératif. Ensuite, maintenant qu'on a notre suggestion d'aménagement, donc on est parti de notre grenier vide. Donc on peut très bien dire à Photoshop de nous générer le mobilier. Donc par exemple, on va lui dire, sur cette partie-là, là, voilà. Donc toujours en utilisant le remplissage génératif, on va lui dire de nous générer un bureau avec chaise de bureau, ordinateur portable et un ordinateur portable. Donc le remplissage génératif, pour des objets isolés, fonctionne plutôt bien. Après, vous n'aurez pas la simulation telle qu'on l'a faite de manière globale, c'est-à-dire que là, il va bien nous générer, voilà, il nous fait 3 propositions qui correspondent à la troisième et un peu fantaisiste, mais voilà, on a par exemple celle-ci qui est pas si mal.
On peut très bien après la modifier. On peut l'agrandir un peu, hop, voilà, parce qu'elle est au premier plan. Ensuite, on va aller remplir, on va l'intégrer à la simulation de base. Et voilà. Donc on a notre c'est pas si mal. On pourrait continuer, lui dire de générer un canapé là, un fauteuil là, voilà. Après, comparé à ce qu'on a fait avec la simulation, bon, il faudrait aussi qu'on s'amuse à sélectionner les murs pour leur redonner un coup de peinture, etc. etc. Donc là, le parquet, c'est pareil, il a été changé, on pourrait... Ça donne plus de clarté à la pièce, ça correspond à une rénovation du parquet. On peut le faire en mettant des effets, jouer sur la luminosité, le contraste, etc. Mais ça va quand même, on gagne quand même énormément de temps et on a quelque chose de beaucoup plus propre en utilisant directement Adobe Firefly. Donc, on peut lui demander directement dans Photoshop de générer une nouvelle image. Donc ça, c'est ce qu'on a là, en édition, générer une image. Voilà, donc comme avec Firefly, on peut lui dire qu'on veut une photo, on peut lui donner une image de référence. Alors c'est un peu bête, hein. On se demande pourquoi ils ne nous disent pas d'utiliser un calque, mais non, on va lui donner une image de référence, qui est en l'occurrence notre image qui correspond à notre calque de grenier vide. Voilà, donc il l'a bien sélectionné. Et là, on peut lui dire, ah, moi je veux un bureau avec une chaise de bureau et un coin canapé. Je me fatigue pas trop avec le prompt parce que vous allez voir que le résultat comparé à ce qui est capable d'être fait dans Firefly, ça n'a rien à voir. Tout simplement parce que l'image de référence qu'on lui indique n'est pas réellement prise en compte. Dans Firefly, on peut vraiment lui dire d'utiliser au maximum cette image en référence de composition, par la force, vous vous souvenez, le petit curseur, ce qu'on ne peut pas faire dans Photoshop. Et donc, il nous génère un truc avec des textures qui ressemblent à l'image d'origine. On a beaucoup de bois, voilà, on a une ambiance, on va dire. Il nous a bien mis un canapé et un bureau, mais voilà, ça s'arrête là, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Ça ne marche pas. Voilà. C'était tout ce que je voulais vous montrer en plus. Voilà, Photoshop 2025 et Adobe Firefly sont des outils incroyables pour tous les photographes, et vous en avez eu la démonstration en photographie immobilière. Grâce à ces fonctionnalités, vous pouvez non seulement rendre vos photos plus belles, mais aussi vraiment montrer le potentiel de chaque espace, aidant ainsi de potentiels acquéreurs à mieux se projeter dans leur future maison. Si vous avez apprécié cette démonstration, n'oubliez pas de liker la vidéo, et de vous abonner pour plus d'astuces sur la photographie, l'IA et la retouche. Et dites-moi en commentaire, quel est l'élément que vous aimeriez enlever ou ajouter dans vos prochaines photos? A très bientôt!